Dans une petite ville tranquille, un vieil homme était assis à l'ombre d'un grand arbre, réfléchissant aux plus grandes questions de la vie. Il se demandait souvent quand l'humanité reconnaîtrait véritablement la souveraineté du Tout-Puissant. Un jour, il se demanda « Savais-tu ce qu'il te faudra pour reconnaître qu'il y a un leader suprême ?» La question résonnait dans son esprit alors qu'il regardait les enfants jouer et les adultes vaquer à leur routine quotidienne. Il réfléchissait au nombre de personnes qui cherchaient encore des conseils au mauvais endroit. Combien de temps vont-ils attendre avant de réaliser enfin qu'il n'y a qu'un seul Père suprême, le Seigneur Tout-Puissant, se dit-il. Il se souvenait des mots de 1 Corinthiens 8:6, soulignant l'unité dans la foi. Pourtant, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, de qui sont toutes choses et pour qui nous existons, murmura-t-il doucement. Il continua. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous existons. Le vieil homme croyait que reconnaître le vrai Dieu et son Fils était essentiel pour la vraie paix. Il se demandait combien pouvait vraiment comprendre la profondeur de cette relation divine. Tout à coup, il se souvint du verset de 1 Timothée 2:5 qui disait « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. » Ce verset lui rappelait l'importance de reconnaître Jésus comme le médiateur. Il réfléchissait à combien de personnes ignoraient encore cette vérité divine. Et pourtant, il savait que le message était simple. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Sauveur. Il croyait que reconnaître cette hiérarchie divine était la clé du salut. Mais il se demandait si les gens comprenaient vraiment ce que cela signifiait d'accepter le Seigneur comme le leader suprême. Parfois, il pensait que la fierté de l'humanité les empêchait de voir l'autorité divine. Il voulait que tout le monde comprenne que le salut venait de la reconnaissance du Christ comme médiateur. Il sourit doucement, sachant que l'amour de Dieu était à la disposition de tous ceux qui le cherchaient sincèrement. Il croyait que le voyage pour reconnaître la suprématie de Dieu commençait dans le cœur. Pour ceux qui sont prêts à écouter, la parole de Dieu a offert des conseils et une vérité claire. Il a pensé à combien de personnes avaient été trompées par de faux enseignements et des distractions mondaines. Le vieil homme espérait qu'à travers la prière et la foi, les autres ouvriraient les yeux. Il savait que la question la plus essentielle était de savoir s'ils accepteraient la souveraineté de Dieu dans leur vie. Chaque jour, il partageait le message qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et un seul vrai médiateur. Il encourageait les gens à étudier les Écritures, où l'autorité et l'amour de Dieu étaient révélés clairement. Il citait souvent 1 Corinthiens et 1 Timothée pour rappeler aux autres la vérité divine. Il croyait que comprendre ces Écritures était le premier pas vers le salut. Le vieil homme se voyait comme un vaisseau pour le message de Dieu, chargé de répandre la vérité. Il a exhorté tout le monde à reconnaître et à se soumettre au Père suprême et à son Fils, Jésus-Christ. Il ressentait un sentiment d'urgence grandissant en lui, alors que le monde semblait s'éloigner davantage des enseignements de Dieu. Chaque âme, croyait-il, avait l'opportunité d'embrasser la vérité divine si elle le choisissait. Il imaginait un monde où chacun reconnaissait le seul Seigneur et obéissait à sa guidance. Dans son cœur, il priait pour que beaucoup se réveillent à cette réalité divine avant qu'il ne soit trop tard. Il savait que reconnaître le leader suprême n'était pas simplement une question de mots, mais de foi véritable. Pour lui, accepter le Christ comme médiateur était le pont entre l'humanité et la grâce de Dieu. Il concluait souvent ses réflexions par un doux rappel. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Il espérait que ces mots inspireraient les autres à rechercher le vrai chemin de la righteousness. Alors que le soleil se couchait, il remercia Dieu de lui avoir révélé sa vérité à travers les Écritures et la prière. Il était convaincu qu'un jour, beaucoup verraient la lumière et reconnaîtraient la souveraineté de Dieu. Jusqu'à alors, il a promis de continuer à partager les paroles divines de 1 Corinthiens et 1 Timothée. Il croyait que le plan divin de Dieu conduirait finalement tout le monde à la vérité. Et il se rappela que la patience et la foi étaient les plus grandes vertus de ce cheminement spirituel.